C'est bon, je suis là. Elle est où la nounou? T'inquiète, elle devrait plus tarder maintenant. Comme ça, on lui dit dès qu'elle arrive que toi et moi, on va espionner mon mari avec sa maîtresse pendant qu'elle elle garde les enfants, cette folle. Là, elle va l'appeler et nous, on la prend en flagrant délit. Elle pourra plus nier. Ouh, je crois vraiment qu'on passe trop de temps ensemble parce que t'as des idées, tu commences à être aussi barge que moi. J'adore. Je prends ça pour un compliment. Ah, mais ça l'était, je te rassure. Ça doit être la nympho. Bonjour Clarisse. Alors, vous en savez plus qui est cette fameuse maîtresse? Parce que j'avoue, je suis curieuse. Ah ben, ça doit être encore une vieille meuf sans avenir pour se taper un mec marié. Vous ne croyez pas Clarisse? Oui, si, bien sûr. Bon, allez Gabi, on y va. Clarisse, allez voir les petits, ils sont dans leur chambre. Oui, bien sûr, j'y vais. Gabi, tu joues à quoi? Tu veux nous faire cramer ou quoi? Oui, bah désolé, moi j'ai du mal à faire semblant. Moi c'est pim pam poum, pelle dans la tronche et basta. Mais viens, on se cache, je suis sûre qu'elle va l'appeler. Mais tu es où? J'ai une réunion, tu le sais, je te l'ai dit. Menteur, je suis chez toi, je garde tes enfants pendant que ta femme et sa copine, là, la folle dingo avec l'appel, elles te suivent parce que t'as une deuxième maîtresse en plus de moi. Mais quoi? Elle est au courant? Ah mais ça veut dire que oui, t'as moi et encore une autre. Mais non, je te jure, je suis au boulot, mais du coup elle sait pour toi et moi? Pas du tout, puisqu'elle m'a mis dans la confidence. Elle a pas du tout de soupçon sur moi. Mais en plus, tu lui as acheté un collier en diamant à l'autre. Bon, j'arrive. Ah mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas encore partie? Vous avez pas honte, Clarisse. En fait, c'est vous qu'on a piégé. On a entendu votre conversation, c'est vous la seule maîtresse de mon mari. Mais c'est lui qui m'a fait du rentre dedans, je suis désolée, je vais le quitter. Ah mais pas du tout, t'as pas besoin de le quitter parce que tu sais quoi? Tu vas te faire défoncer la gueule avant. Comme ça. Non mais c'est quoi ce délire? Vous lui avez fait quoi la nounou? T'es sûre tu veux vraiment savoir? Bien sûr que je veux savoir, vous êtes des folles. Bon bah ok, allez hop toi aussi. Putain Gabi, c'est fou, tu laisses jamais parler les gens hein. Oh, tu lui as défoncé le crâne en deux. Ah bah désolé, c'est pas moi, il a voulu savoir, j'ai posé la question en plus hein. Quoi? C'est quoi cette tête? Elle t'a encore envoyé un nude? Je te laisse gérer, je lâche l'affaire, elle est cinglée. Non mais vas-y, c'est bon, je l'appelle. Alors, mon amour, ça t'a plu cette petite photo coquine? Non, Cassandre, c'est pas Thomas. Oh, la remplaçante est en colère. J'imagine qu'il a aimé mes photos. Ça doit le remplacer de la vieille meuf qu'il a dans son lit, non? Mais t'es sérieuse, là? Tu vois pas que t'es ridicule? Oh, zut, madame est jalouse parce que je suis mieux foutue qu'elle. Oh, dis-le, ma chérie, que t'es jalouse de moi. Jamais tu pourras m'égaler. Jamais t'arriveras à ma cheville. Ça te bouffe. Hein. Vraiment un souci, ma pauvre fille. Il va vraiment falloir que tu te fasses soigner. Ça va, c'est pas comme s'il m'avait jamais vue nue et sous toutes les coutures. D'ailleurs, je peux te le garantir. D'ailleurs, son petit grain de beauté qu'il a en bas du dos, toi aussi, te fait craquer comme moi. Mais t'es vraiment une gamine, hein, t'as que ça à foutre ou quoi, ma parole? Dis-moi vraiment, c'est quoi qui t'énerve le plus? Que tout ce qu'il fait avec toi aujourd'hui, il a fait avec moi bien avant et bien plus longtemps que toi? S'il me bloque pas, c'est pas par hasard, pose-toi des questions, ma petite. Tu sais très bien qu'il peut pas te bloquer, vous avez des enfants en commun, sois adulte un peu. Oh, ça t'arrange bien de penser ça, mais toi et moi, on connaît la vérité. Tu sais très bien que s'il me bloque pas, c'est parce qu'il me désire. Et même encore. Eh oui, ma chérie. Mais tu sais quoi, t'as gagné. On va porter plainte pour harcèlement. Ah, j'ai peur. Et tu vas dire quoi? La femme de mon ex avec qui il a eu des enfants lui envoie des nudes? T'es ridicule, ma fille. Je suis sûre que même les flics, ils aimeront mes petites vidéos. Sur ce, je te laisse. J'ai d'autres photos à faire très sexy comme il aime. Allez, bye. Elle me fait péter un câble. Et voilà, encore une qui va craquer et dégager comme toutes les autres. Et je le récupérerai. Ah d'accord, t'es comme ça toi, chacun paye sa part au resto. Ok, bah écoute, coupez la note en deux s'il vous plaît. Non mais attends, je te connais pas encore et je veux pas te payer le resto. Imagine si je payais le resto à tous mes dates, je serais ruinée moi. Ah bah c'est bien, toi tu sais parler aux femmes, hein. Tu sais si tu cumules les dates, cherche pas plus loin, à mon avis c'est pour ça. Non mais bon, je suis honnête, hein, donc bon, je vais pas te mentir, je suis désolée, on partage et je vois pas ce qui te choque en fait. Non mais pour moi, tu vois, c'est un peu de la galanterie, on a envie qu'un homme reste un homme, surtout au premier abord, enfin voilà quoi, mais c'est pas grave. Tu donnes l'impression d'être matérialiste. Les choses ont changé, hein, c'est plus les hommes qui payent tout le temps, on n'est plus au Moyen-Âge. Et en plus, je vais te dire un truc, va falloir t'y faire parce qu'on est tous comme ça maintenant. Fini la michetonnerie. Non mais tu sais quoi, n'en dis pas plus, je vais payer ma part et la tienne. J'ai tellement l'impression que les rôles sont inversés, mais c'est abusé, vous êtes devenus des vraies princesses vous les mecs. Hein. Range ta carte, c'est bon. C'est moi qui paye, je paye les deux. Non mais vous travaillez toutes maintenant, et parfois vous gagnez même plus que les hommes, donc va falloir arrêter de normaliser que ce soit l'homme qui paye tout le temps. Ah non mais pas de souci, je te tiendrai la porte en partant, et puis aussi je te mettrai ton manteau si tu veux, et je te reculerai ta chaise, hein. Ok, je prends votre carte et vous payez aussi pour ce clochard. Vous avez dit quoi là? C'est ça, oui, je vais payer pour les deux. Et en plus, je vois que monsieur n'a pas fini son assiette, du coup, on va peut-être lui faire un doggy bag. Peut-être que tu pourrais inviter à notre date à manger chez toi avec ton assiette que t'as pas fini. Allez, c'est bon, un doggy bag et un doggy bag pour un clochard. Quoi? Des préservatifs dans son jean? Oh putain, je l'appelle. Évidemment, répondeur. Non mais c'est pas grave, j'appelle son bureau. Très bien, au revoir. Ah. Oui, bonjour, cabinet Coculande, je vous écoute. Oui, bonjour, je pourrais parler au docteur Groscharo, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée, le docteur Groscharo est parti déjeuner avec son épouse il y a 10 minutes, mais je peux prendre un message et vous rappelle. Son épouse? Mais c'est moi, son épouse. Ah, merde. Vous savez, je me suis peut-être trompée parce que je gère l'agenda des 4 médecins et parfois je m'embrouille un peu les pinceaux, je suis un peu tête en l'air. Me prenez pas pour une idiote, vous savez très bien que vous venez de faire une gaffe. Pff, oui, mais bon, vous savez, s'il apprend que j'ai fait une gaffe, il risque de me revirer. Et en plus, les 4 médecins ici, ils trompent leurs femmes, hein. Vous savez, les médecins, ils n'ont pas la réputation qu'on croit. Quand vous dites qu'il est parti déjeuner avec son épouse, bah vous voulez que je dise quoi? Oui, il trompe sa femme, il est parti déjeuner avec sa maîtresse, il vous le rappellera plus tard. Non, pas du tout, c'est un cabinet médical ici quand même. Pas faux, bon, je lui dirais pas que c'est vous qui avez fait une gaffe, mais par contre, il faut que vous acceptiez de m'aider. J'ai pas vraiment le choix, mais bon.
Ça m'arrange un peu parce que depuis le temps que je peux voir sa gueule à lui. Déjà en premier lieu, il me faudrait le nom, l'adresse et au moins le téléphone. Oh, ça c'est facile, attendez, je regarde, c'est une patiente. Et elle vient 3 fois par semaine et elle tourne dans tous les bureaux d'ailleurs. Quoi? De bureau en bureau? Mais c'est une escorte ou une patiente? Je comprends plus rien. Ah ben ça, j'en sais rien. Mais attendez, j'ai sa fiche et elle s'appelle Mademoiselle Fuego Clarisse. Voilà. Quoi? Vous êtes sûre? Oh non, mais pourquoi elle? Vous savez qui c'est? Mes abonnés filles, j'ai commandé 3 robes chez Zara. C'est pas du tout une collaboration commerciale. J'ai besoin de vous. Dites-moi laquelle je dois mettre pour un mariage. Allez, alors la noire. C'est les 3 mêmes, hein, je tiens à préciser. Par contre, est-ce que c'est pas trop décolleté pour un mariage? Est-ce que ça fait pas trop, tu vois? Faut me dire, faut me dire. Du coup, celle qui est couleur top, moi ce que j'aime bien sur ces robes, sur les 3, c'est qu'elles sont froncées. Donc en fait, si on a un peu de ventre, et ben quand on est assis, on dit mais non, j'ai pas de bourrelet, c'est le fronçage. Fronçage, on dit? Bon, enfin bref. Dans tous les cas, ce que j'aime bien, c'est ça. Par contre, vraiment beaucoup trop de décolleté, peut-être pour un mariage, je sais pas. Dites-moi. Elle est jolie quand même, hein. Je vais l'essayer en blanche. Donc, je vous la montre en blanche parce que je vous ai dit que j'en avais commandé 3 de la même couleur, mais bien évidemment, je ne la mettrai pas pour un mariage puisqu'on ne met pas de blanc quand la mariée est en blanc, sauf si c'est elle qui demande. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, par contre, vous n'avez pas le droit de dire que vous aimez pas. Vous n'avez pas le droit de dire « Ah, c'est dégueulasse, t'es moche ». Ah, pas du tout. Mettez-le si vous voulez, ça fera monter les vues, mais soyez sympa. Et du coup, voilà, dernier petit ensemble que j'ai trouvé chez Zara. Et je vous avoue, je me suis fait influencer par Laura Lempicka parce qu'elle le porte divinement bien. Et aussi Anne Rajdi, je l'ai vu sur elle, il est juste pépite. Merci Anne, parce qu'en vrai, c'est toi qui m'as motivée à l'acheter quand j'ai vu ta vidéo avec. Donc, si vous aimez, vous me dites que vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous me dites que vous n'aimez pas. Si vous trouvez que j'ai des goûts de merde, vous me dites que j'ai des goûts de merde. Mais vous laissez un commentaire et vous me dites ce que vous en pensez. Donc, voilà. Et je précise que ce n'est pas une collaboration commerciale. Je vais partager des choses aussi personnelles que j'aime pour que vous appreniez plus à me connaître. Parce que je ne suis pas que Gabi avec l'appel. Quoique, 90% du temps, si. 90% du temps, oui. Allez, bisous. Je vous embrasse. Tiens, ça y est, la maîtresse de mon mari me rappelle. Je vais lui tendre un piège à celle-ci, elle va pas comprendre. Oui, Clarisse. Oui, bonjour, j'ai vu que vous m'aviez laissé un message pour que je garde les petits. Oui, je voudrais savoir si vous étiez disponible ce soir. Car figurez-vous, Clarisse, que j'ai découvert que mon mari a une maîtresse. Donc, vu que je sais qu'il sort avec elle ce soir, je voudrais les suivre pendant que vous gardiez les enfants pour qu'enfin je découvre qui elle est. Pardon, monsieur vous trompe? Mais comment vous avez découvert cette horreur? J'ai découvert qu'il avait acheté un collier en diamant la semaine dernière et il ne me l'a pas offert et nous n'avons absolument rien à fêter ce temps-ci. Donc forcément, il va lui offrir à elle. Oh, le salaud. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi, je serai là ce soir. L'enfoiré, il trompe sa femme avec moi et il me trompe moi avec une autre femme. Mais c'est qui celle-là? Je comprends mieux pourquoi ce soir il m'a dit qu'il avait une réunion de travail. Et voilà comment faire tomber une idiote dans le panneau. Allez, maintenant j'appelle Gabi. Oh. Oui, Master. Gabi, ce soir tu dois venir à la maison. Mon mari me trompe avec la nounou et je lui ai tendu un piège. Quoi? Et tu m'appelles que maintenant? Après que t'aies tendu le piège, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais non, attends, mon mari a une vraie réunion ce soir pour le travail. Et j'ai dit à la nounou avec qui il me trompe. Vraiment? Qu'il fallait qu'elle vienne garder les enfants car j'ai découvert qu'il avait une maîtresse. Et que je voulais le suivre car ce soir il sortait avec elle. Tu comprends? Quoi? Je comprends rien à ton histoire. Et elle, comment elle t'a cru là? T'es un peu psychopathe, hein, j'avoue. J'adore. Mais attends, je lui ai fait croire qu'il avait offert un collier en diamant à sa maîtresse. Et vu qu'elle n'a rien eu, elle va forcément croire qu'il y a une autre maîtresse en plus d'elle. Tu vois? Oh, j'adore, génial, tu vas foutre la merde entre ton mari et sa maîtresse. J'adore, je suis fan. T'es vraiment machiavélique. Hein. Mais par contre, moi, je peux leur défoncer la gueule quand même ou pas? Punaise, t'as 2 minutes, il m'arrive un truc de fou, faut que je te raconte. Vas-y, je t'écoute. La bosse est en réunion. J'ai rencontré un mec sur une appli de rencontre, on s'est vu hier soir. Encore un date foireux, mais t'en as pas marre d'être sur ces applis? Allez, vas-y, raconte-moi que je rigole, mais il faudrait que tu penses à te trouver un mec sérieux, un peu comme mon mari, tu vois. Ben non, justement, tu vois, cette fois-ci, c'est différent. Je match avec un mec super drôle, pas lourd du tout. Il me propose de le voir et je me dis, allez, vas-y, soyons fous. À mon avis, cette fois-ci, c'est le bon. Tu dis ça à chaque fois, tu devrais vraiment arrêter ces sites. Il y a que des gros clochards et charros d'ailleurs dessus. Non, mais là, cette fois-ci, c'est différent, c'est la vraie alchimie, tu vois. En plus, il est séparé il y a 1 an de sa femme, elle est complètement folle. Il m'a dit, il a un petit garçon. Et tu sais quoi, c'est la première fois que je couche avec un mec dès le premier soir. C'est pas un signe, ça, franchement? Le mec est hyper clean, sinon j'aurais jamais fait ça. Bon, et vas-y, comment il s'appelle ce Don Juan? On va lui laisser le bénéfice du doute cette fois-ci. Il s'appelle Marc. Marc Leroy. Non, ça me dit rien, fais voir sa tête, qu'on voit à quoi l'homme parfait ressemble. Tiens, c'est lui là. Quoi? Mais c'est mon mari! Et il t'a dit qu'il était séparé depuis 1 an, ce gros con. Quoi, t'es sérieuse? Si, c'est bien mon mari, je le reconnaîtrai entre 1000. Il a bien même le pull que j'ai offert à Noël, tu vois. À dire qu'il m'a dit qu'il était chez sa mère parce qu'elle était malade. Et moi, en plus, j'ai dit, oh, il est trop mignon. Enfoiré, va. Oh merde, je te jure, jamais j'aurais fait ça si j'avais su. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais moi, j'aurais bien envie de lui tordre le cou. Ah, c'est moi. Juste pour info, j'ai tout entendu. Donc, si je peux aider les filles, il n'y a pas de problème.